أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المؤمنون، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن شروط الصلاة، وأعظم شرط وأفضل شرط هو دخول وقت الصلاة. هذا الشرط لا يستطيع المسلم أن يصلي دون الإتيان به، لا بد أن ينتظر المسلم دخول وقت الصلاة، فلو صلى قبل دخول الوقت بدقيقة بطلت صلاته. قد يصلي بغير وضوء يتيمم، قد يصلي لغير القبلة في حال انعدام القبلة لا يعلم أين القبلة، قد يصلي بدون ستر العورة في حال كان في السجن أو كان، ولكن دخول الوقت لا يستطيع أن يتخلى عنه، لا بد من تحري دخول الوقت. فلذلك بدأنا بالحديث عن مواقيت الصلاة. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أن الله جعل لكل صلاة وقت تبتدئ به ووقت تنتهي فيه. الله عز وجل بين هذه الأوقات في القرآن الكريم فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين أوقات الصلاة. ففي صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي رواية قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل، ولم يقيده بالأوسط. فهذه أوقات الصلاة التي بينها النبي صلى الله alayhi wa sallam. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur les conditions de la prière. Et parmi les conditions de la prière, le temps de la prière. Le temps de la prière, c'est la condition principale dans toutes les conditions de la prière. On a parlé sur les ablutions. Les ablutions, c'est une condition parmi les conditions de la prière. On a parlé sur le fait de couvrir ta nudité, de couvrir ton corps pendant la prière. On a parlé sur le fait de se diriger vers le Qibla. Aussi, c'est une condition parmi les conditions de la prière. On a parlé sur la propreté de l'endroit et des vêtements avec lesquels tu fais la prière. Aussi, on a parlé sur Dukhul al-Waqt. Comme vous savez, les autres conditions, on peut prier sans les avoir. Par exemple, tu n'as pas d'eau et tu n'as pas de taïmon. Et le temps de la prière est arrivé. Tu pries ou tu ne pries pas? Tu pries. Sans eau, sans taïmon. Il faut prier. Tu es dans un endroit et tu es nu. Quelqu'un qui est en prison, par exemple, et il est nu, et le temps de la prière est arrivé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier. Tu es dans un endroit et tu ne sais pas où se trouve la direction. Mais tu sais que c'est l'heure de Maghreb. Tu vois le coucher de soleil. Mais tu ne sais pas
se diriger vers le Qibla. Tu pries dans n'importe quel endroit et vers n'importe quel sens et ta prière il est validée. Sauf que le temps de la prière, c'est une condition que tu ne peux pas la modifier. Si tu pries une prière 1 minute avant l'arrivée de son temps, ta prière elle n'est pas validée. Ta prière elle n'est pas. Et si tu pries après, tu as rattrapé la prière, tu n'as pas fait la prière à l'heure. Tu as fait quoi? Qadayta ma fataka min as-salat. Il y avait une dette sur toi et tu l'as payée. Et c'est pas pareil. Celui qui prie à l'heure, ça n'a rien à voir comme celui qui rattrape les prières. C'est incomparable. Tu ne peux pas les comparer. الذي يصلي الصلاة أداء في وقتها ليس كالذي يقضي الصلاة. C'est incomparable dans la récompense. Dans la récompense, c'est incomparable. فلذلك بدأنا بتفصيل أوقات الصلاة. On a parlé sur le temps de Subh. On a expliqué le temps de Subh. Et on a parlé sur la différence entre Al-Fajr al-Sadiq ou Al-Fajr al-Kadib. On a expliqué ce que ça veut dire l'aube véridique et l'aube mensongère. Aussi, on a parlé sur le temps de Dhuhr, Zawal Shams, quand le soleil s'arrête au milieu du soleil, le moment où il commence à bouger vers le coucher, c'est l'heure de Dhuhr. Et l'heure de Dhuhr, elle est prolongée jusqu'à l'heure de l'Asr. Jusqu'à l'heure de l'Asr. Et on a expliqué la meilleure chose, si tu fais la prière tout seul, toujours le mieux de faire au premier temps, directement. Quand le temps de la prière rentre, tu fais la prière. Si tu fais en groupe, le mieux de laisser un peu de temps pour que les gens se rassemblent à la mosquée. Par exemple, si le Dhuhr, il est à 13h56, si tu pries tout seul, c'est bon, tu fais l'adhan, tu fais l'iqama directement et tu pries. Mais si tu es à la mosquée, le mieux de rajouter 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Pourquoi? Pour donner l'occasion aux gens de se rassembler, de faire les ablutions. Les gens, ils ne sont pas pareils. Il y en a qui sont rapides dans ces ablutions, il est rapide. D'autres, il n'est pas rapide. Alors, on donne le temps pour rassembler le maximum des fidèles à la mosquée. Dès qu'il y a beaucoup de personnes qui vont participer à cette prière en groupe, dès que la récompense augmente. إذا اجتمع الناس بكثرة يزيد أجر الصلاة. يزيد أجر. Si tu es tout seul, tu fais. Tu fais l'adhan, tu fais l'iqama, on تصلي. On fait l'adhan, نعم. نعم. نقدموا الصلاة كيف نقدموا صلاة العصر نصلوا مع الظهر ولا عندك عذر؟ Voilà, c'est la prière du voyageur. Pour la prière du voyageur ou bien quelqu'un qui est malade, il peut rassembler l'asr avec al-dhuhr. On va arriver à cette question parce que maintenant on parle sur le temps fixe. Mais il y a des exceptions. Par exemple, la prière de voyageur, tu peux retarder le dhuhr quand tu peux avancer. Al-Asr, ça veut dire à 13h56, tu fais le dhuhr, salam alaikum, et directement tu fais iqamat salat et tu fais Al-Asr. Ou bien tu veux retarder l'Asr, tu le retardes jusqu'à 17h36. L'heure de l'Asr, tu fais le dhuhr et directement tu fais Al-Asr. C'est pour le voyageur, pour quelqu'un qui est malade et au moment où il y a la pluie ou bien il y a la peur, ça veut dire des exceptions, des choses exceptionnelles. Non, regardez, on a parlé sur, on a toujours, il y a 2 temps de prière. La prière, il a combien de temps? 2 temps. Il y a le premier temps, on s'appelle ça waqtul ikhtiyar. La question, ça veut dire, ça va durer tel maghrib par exemple. Je ne peux pas savoir. Je vais dire tel maghrib ou là. Ouais, si ça va durer jusqu'à le coucher de soleil, tu es encore là, tu pries sur place. Sur place, tu pries. Ah ouais, ça c'est la meilleure chose, c'est de prier sur place. Ça, c'est... Mais tu peux prier, ça veut dire sur la chaise, tu peux faire la prière et c'est bon. Si tu n'as pas d'endroit. Oui, tu n'as pas d'endroit, c'est pas l'endroit de l'Etzer. Hein?
T'as pas l'endroit, tu es vraiment. S'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas et tu ne peux pas faire autrement. Mais si tu peux, par exemple, faire aller-retour à la mosquée, ou bien au parking, ou bien dans un endroit, il faut chercher. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Pour cette question, on ne peut pas donner une réponse générale. Et là, parce que moi, j'ai un rendez-vous à la clinique. Moi, par exemple, j'ai le courage de sortir au parking et de prier sur un carton. Tu es parti à Paris à. Par exemple, une autre personne, non, une autre personne même, il a la possibilité de prier debout, mais il a peur, il prie assis. Ou bien il prie même pas, je retourne à la maison. Ça veut dire cas par cas. On ne peut pas généraliser, on ne peut pas lui dire, toi, il faut que tout le monde fait, et on ne peut pas dire qu'à donner l'autorisation à tout le monde de pas faire. Il y a des gens, au milieu les stations de train, il prie. Il met son tapis, il prie. On peut prier dans le parking comme ça, là. Voilà, c'est ça. Il y en a d'autres personnes, même la mosquée elle est à côté, et il ne veut pas prier. Pourquoi? Parce qu'il est dans une religion, il ne veut pas que ces gens-là le voient et rentrent à la mosquée. Ça veut dire c'est كل واحد والإيمان ديالو كل واحد درجة. Non, maintenant vous savez que les avions, ils sont en train de faire des salles de prière. Les nouveaux avions maintenant, les nouvelles compagnies de voyage, ils réservent une salle de prière pour les musulmans. Oui, ils réservent derrière une petite salle comme ça pour prier debout. À l'aéroport, oui. Non, à l'aéroport, il n'y a pas de problème. Sauf que nous, on parle du temps de la prière. Le temps de la prière, le musulman, pourquoi c'est important? Là, quand tu connais le temps de la prière, tu peux calculer. Ça veut dire, je sais que le temps d'Od-Dohr, il commence de 13h56 et il est prolongé jusqu'à l'Asr. Il est prolongé jusqu'à l'Asr. Le mieux, si je fais tout seul, j'ai le temps, je fais directement. Si j'ai un empêchement, la deuxième chose, la meilleure, c'est de faire en groupe à la mosquée. Il n'y a pas mieux. Quand tu fais à la mosquée, tu vas s'adapter à l'heure de cette mosquée. À l'heure qui était fixée par cette mosquée, par l'imam, par l'association. Si tu as un empêchement, et tu sais qu'à 13h56 par exemple, tu es dans les bouchons. Maintenant en France, là, tu retournes du travail, tu sors à 13h, mais au lieu d'arriver chez toi, à 14h, il y avait le bouchon. Il y avait le bouchon, comment tu vas faire? Là, tu vas calculer. Tu es en train de conduire et tu vas calculer. Si tu sais que tu vas arriver avant l'Asr, c'est bon. Ne prie pas dans ta voiture. Il ne faut pas prier dans la voiture. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas arriver à 17h, tu as encore le temps de faire l'odo et de prier. Mais si tu vois, c'est bon. À la dernière minute, c'est bon. Il me reste 10 minutes pour l'Asr et moi, il me reste encore 10 km. Je suis encore dans le bouchon, il me reste encore une demi-heure de route. Là, je prie sur place et je suis en train de conduire et de prier en même temps. C'est pas tu vas te garer. Tu conduis et tu pries. Allahu Akbar et tu pries. Et toi, tu es en train de passer les visages, de s'arrêter au feu rouge, de faire. Pourquoi? Pour ne pas laisser le temps sortir. On s'appelle ça le temps de nécessité. Tu es dans une nécessité. Mais quand tu sais que tu vas arriver, c'est bon. Pourquoi je vais prier assis, gêné, au volant, et moi je sais que je vais arriver à l'heure à la maison, et j'ai le temps de faire l'auto, j'ai le temps de prier. Là, il ne faut pas faire comme ça. Il y a juste une autre question concernant le jeûne. Il y a deux horaires. Les horaires de l'Andalousie et d'autres. Ça veut dire, s'il vient, par exemple, quelquefois, il fait l'adhan avant l'horaire. Oui. Je me dis, il est beaucoup neige, Tu peux. On peut faire la prière. Tu peux. Le temps de oui, tu peux. On a déjà expliqué ça, tu peux. Si c'est le degré, par exemple, 18, et il y a 20 minutes avant l'adhan là, tu peux. Dès que l'adhan est fait, tu peux faire la prière. Même si on dépend de Gonesse, si on a le calendrier. Même si tu vas prier chez toi, tu pries. Voilà, tu pries, tu vas travailler, il n'y a pas un problème.
Pourquoi? Parce que le temps est rentré. Tu es dans le temps. Tu es dans le temps. Là, on a parlé l'autre fois sur Salat al-Isha. On est arrêté sur Salat al-Isha. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'Isha, il commence, le temps de l'Isha, quand l'éclipse disparaît du ciel. L'éclipse, c'est quoi? C'est la lumière rouge qui reste après le coucher du soleil. Cette lumière, quand il va disparaître, c'est l'heure de l'Isha. Là, c'est le premier temps de l'Isha. Alors, il est prolongé jusqu'à où? Est-ce qu'il est prolongé jusqu'à le Fajr? Ou bien, alors, Hadith Omar al-Khattab, il a dit, il est prolongé jusqu'au tiers de la nuit, jusqu'au premier tiers de la nuit. Dans le hadith là, qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il est prolongé jusqu'à la moitié de la nuit. Il a nisf al-layl. Qu'est-ce que ça veut dire nisf al-layl? Toi, tu veux calculer. Le coucher de soleil, c'est le début de la nuit. أول الليل في غروب الشمس. آخر الليل, dernière minute de la nuit, c'est Adan al-Fajr, Subh. Tout ça, c'est. Alors tu vas calculer combien il y a d'heures entre le coucher de soleil et entre Salat al-Subh. Il y a combien? C'est éteint. La télé est éteinte. تفضل الحاج. Voilà. Philippe, c'est mieux que LG, mais c'est pas grave. Voilà, nous on va dire 22h, 22h jusqu'à 6h du matin. 22h jusqu'à 6h. 22h, c'est 10h. 8h. Il y a combien? 8 heures. Alors, la moitié de la nuit, c'est 4 heures. Alors 22 heures plus 4 heures, ça donne combien? 2 heures du matin. Alors l'Isha, c'est à partir de Maghreb? oui, le coucher de soleil c'est 20h40, oui, c'est 20h40. Le Maghreb, le coucher de soleil, 20h40 jusqu'à 5h40. Mais on va dire 20h jusqu'à 5h. Il y a combien? 9 heures. Il y a 9 heures. Alors 4h30. Tu vas dire 20h. Non, 22h. Voilà, 20h40 plus 2h30. Ça veut dire la fin de Salat al-Isha, c'est 2h30. Si tu fais après 2h30, tu es en train de rattraper l'Isha. Tu n'es pas en train de faire l'Isha dans l'heure. Est-ce que c'est clair? هذا هو الصحيح لأن même dans le Coran si vous avez écouté le Coran Allah Ta'ala قال أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل غسق الليل يعني إلى وسط الليل. Ils ont dit jusqu'à moitié de la nuit. Il n'a pas dit إلى الفجر. Qu'est-ce qu'il a dit? إلى غسق الليل. غسق الليل c'est la moitié de la nuit. هذا قول كثير من العلماء. كثير من العلماء قالوا أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل. D'autres savants ils ont dit non, le temps de la prière de l'Isha il est prolongé jusqu'à Subh, jusqu'à l'Adhan de Fajr. Mais ils ont dit que le temps de la moitié de la nuit, c'est-à-dire de 2h30 jusqu'à 5h40, ça c'est pour les gens qui ont des excuses valables, qui sont en nécessité. Maintenant, une femme, elle était en état de menstru, et à 4 heures du matin, il s'est levé, c'est bon, il est propre, alors il va faire sa douche pour prier l'Isha. Il va prier quoi? Il va prier l'Isha, il est encore dans le délai de l'Isha. Quelqu'un il s'est endormi. Maintenant, il a prié le Maghreb, il était fatigué, auquel je vais me reposer. Inch'Allah, je vais me lever à minuit ou bien à 1h du matin et je vais prier avant la moitié de la nuit. Mais il s'est endormi. Il s'est levé à 5 heures. Il reste 40 minutes pour Subh. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Salat. Parce qu'il était en nécessité. Il s'est endormi. Voilà. Une femme, on a quelqu'un qui s'est évanoui. Maintenant, il est tombé
Salat al-Maghrib, il s'est évanoui, il est au coma. Il s'est réveillé de son coma quand? À 5 heures du matin. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait salat. Lui, il a prié le Maghrib, il est tombé en coma. Il s'est levé quand? À 5 heures du matin. Qu'est-ce qu'il fait? Salat l'Isha, et c'est ça l'heure de l'Isha pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème, il était en nécessité. Sauf que celui qui n'a rien, t'as rien, il ne faut pas dépasser la moitié de la nuit. إذا لم يكن لك عذر شرعي فلا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى نصف الليل. C'est pour cela Omar ibn Khattab قال jusqu'au tiers de la nuit, le premier tiers de la nuit, par sécurité. Par sécurité, le tiers de la nuit. Le tiers de la nuit, c'est combien? Divisé par 3 heures. Ça veut dire 21h, 22h, 23h30. 23h30, tu n'as pas le droit de dépasser 23h par sécurité. Si tu veux prolonger jusqu'à la moitié de la nuit, après, tu as commis un péché. Tu as retardé la prière. Allah Ta'ala dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur aux prieurs qui retardent leur prière. Alors tu rentres sous cette menace d'Allah Azza wa Jalla. هذا وقت العشاء. وقلنا أيضا في العشاء nous toujours on écoute le mieux de retarder l'Isha. Le mieux de... C'est ça, vous écoutez ça. Hein? Non, il ne faut pas généraliser. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها. حديث رواه الإمام أحمد عن أم فروة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها. Le meilleur acte qui est aimé par Allah, c'est quand tu fais la prière dans le premier temps. Quand Adam dit Allahu Akbar, directement, tu fais as-salat. من باب العجلة في طاعة الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Pourquoi tu montres à ton Seigneur que tu veux sa satisfaction? Quand il t'appelle à faire la prière, tu fais directement, immédiatement. Tu vas obéir aux ordres d'Allah immédiatement. Tu ne fais pas de retard. Il n'y a pas de fainéantise. ترتيب نشاط ترتيب سرعة استجابة لأمر الله عز وجل. هذا par rapport à celui qui fait la prière tout seul. Si on fait à la mosquée, قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول أبو برزة الأسلمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans sa mosquée à Médine, l'Isha des fois il fait l'Isha directement après l'Adhan. Il ne laisse pas beaucoup de temps entre l'Adhan et l'Iqama. Et des fois ils font l'Adhan et ils laissent vraiment une demi-heure jusqu'à 1 heure. Pourquoi? Il a dit Abu Bakr al-Islami, quand il voit que la majorité des compagnons ils sont présents, directement après l'Adhan, il fait directement salat. Et quand il voit que la mosquée est vide, les gens ils sont encore en train d'arriver, alors il laisse le délai. Et c'est ça ce qu'on fait. Ce que certains mosquées font, ils s'organisent selon leurs fidèles. On sait que les fidèles dans la mosquée de Gonesse, ils travaillent, ils sortent par exemple à 20h, ou bien à 22h. On sait que la majorité, ils seront là à 22h30. On peut retarder jusqu'à 22h. On fait Adhan à l'heure et on laisse, au lieu de laisser 10 minutes, on va attendre 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à 22h30, il y aura à peu près 100 personnes à la mosquée. Et si on fait à 22h, il y a 10 personnes. Alors on fait quoi? Là, c'est autorisé d'attendre. Et c'est ça la sunna du prophète. On est en train d'appliquer la sunna. Dans une autre mosquée, non. Tout le monde est là à 22h. Alors on fait l'adhan et directement on fait as-salat. Ou hadi as-salat. Et c'est ça la prière. Alors c'est pour ça vous voyez des fois des différences. Là on prie à ça, là on prie à ça. Et tous on fait la prière à l'heure. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dépassé la moitié de la nuit. On a le temps jusqu'à la moitié de la nuit. On fait au premier temps,
on fait au milieu, ou bien on fait à la fin. وهذا فيه رحمة للمسلمين وفيه يسر في هذا الدين. C'est une facilité qui est dans notre religion et c'est une miséricorde de la part de notre Dieu Azza wa Jal. فلذلك le musulman, quand il commence à comprendre la divergence des savants et pourquoi on fait ça, c'est bon, il va prier tranquille, il n'est pas gêné, il prie dans cette mosquée ou bien dans l'autre mosquée. Et yas'alullah al-qaboul. Et son souci c'est quoi? Ton souci c'est quoi? C'est que tu demandes à Dieu d'accepter ce que tu as fait. C'est bon. Pas compliqué. Non, les autres ils font 10 minutes avant, les autres vont Allah Ta'ala يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر. On a des gens massakines, ils ne savent pas, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas rentré dans les textes du Coran, les textes, les paroles de Sahaba, ils ne savent pas, c'est oh non, c'est ça fait. Ou il prend skin, il est dans la religion, il pratique la religion, mais il est tout le temps angoissé, tout le temps triste, tout le temps stressé, tout le temps énervé. Mais pourquoi tu es énervé? Normalement tu adores Allah, normalement Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن. Si toi tu évoques Allah et tu invoques Allah et tu adores Allah, normalement tu dois vivre la tranquillité et la sérénité dans ta vie. Toi tu veux le stress, tu veux des problèmes, tu es tout le temps inquiet, tout le temps triste, alors et tu dis que tu suis la sunna du prophète. Non, la sunna du prophète il te rend heureux. Man ittaba'a as-sunnah yakunu min as'adin nas. Il va devenir parmi les gens qui vivent le bonheur et la joie dans ce bas monde avant le jour du jugement dernier. هذا فيما يخص بأوقات الصلاة. الآن on va résumer, je vais résumer toutes les conditions de la prière. La première condition de la prière, l'islam. أول شرط من شروط الصلاة islam. Un musulman, s'il fait la prière, sa prière il n'est pas validée. D'abord il doit embrasser l'islam. Deuxième condition, shaqulna, al-bulugh, la puberté. Un enfant, s'il fait la prière, sa prière il est validée, mais ce n'est pas une obligation pour lui de faire la prière, c'est surrogatoire seulement. Ashart thalith, la puberté. La puberté, ça dépend. Pour les filles, ça peut commencer de 9 ans, s'il a ses menstrues. Il a déjà à 9 ans, la prière devient obligatoire pour cette fille à 9 ans. Le jeûne du Ramadan aussi, le voile aussi, tous à 9 ans. Et il y en a des filles, là en France, moi je connais des parents, à 9 ans, la fille elle a ses menstrues, ça se met. Alors je les connais, des musulmans, 9 ans, la fille, il a le son de menstruer quand il sort du corps de la fille, c'est le signe de puberté. Même si c'est une fille, c'est une petite fille, c'est un enfant, mais il est pubère. C'est bon. Pour les garçons, ça dépend. Il y en a qui va atteindre la puberté à 12 ans, le maximum c'est 15 ans. Le maximum c'est 15 ans. La puberté troisième. Quatrième songe, la raison. Un fou, sa prière, il n'est pas obligé de faire la prière. Et même s'il fait la prière, sa prière, il n'est pas validée. Mais il a perdu sa raison. Voilà, cinquième condition, at-taharatu min al-khabathi wal-hadath. Tahara, ça veut dire les grandes ablutions et les petites ablutions. As-sadisa, izalatun najasati. Il faut enlever l'impureté de tes vêtements et de l'endroit où tu fais la prière. Septième condition, satrul awrati. Satrul awra, il faut couvrir ton corps pendant la prière. Huitième condition, istiqbalu al-qibla. Il faut se diriger vers al-qibla, vers la Mecque, vers le Kaaba. Neuvième condition, dukhulu al-waqt, l'heure de la prière. Ce sont les conditions de
de la prière. Maintenant, on va parler sur les piliers de la prière. الآن سنتكلم عن أركان الصلاة. Est-ce que c'est clair les conditions? Nia, c'est pas une condition. النية c'est pas une condition. النية داخلة في الأركان. النية normalement النية c'est كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Chaque acte t'es obligé de faire النية. L'odo maintenant, c'est une condition. Mais quand tu veux faire l'odo, qu'est-ce que tu dois faire? النية, de faire l'odo. النية c'est l'âme de tous les actes. النية هي روح كل عمل. كل عمل بدون نية فهو مرفوض مردود. Chaque acte sans intention, il n'est pas accepté par Allah Azza wa Jalla. Niyya c'est l'âme des actes. Niyya, il ne faut pas la prononcer. Ça se passe dans le cœur. Voilà, c'est un sentiment qui se passe. Sauf que Niyya, pourquoi Niyya c'est important? Et on va parler de ça. Niyya, c'est elle qui va te distinguer entre l'acte d'adoration et entre l'habitude. Toi, tu as l'habitude de prendre la douche avant de partir, de sortir pour travailler. Tu as l'habitude chaque jour de prendre la douche. Mais maintenant, toi, tu as fait des rapports avec ta femme la nuit et tu rentres pour te doucher. Est-ce que tu vas te doucher pour travailler ou bien tu vas faire Niyya, je vais faire les grandes ablutions? Niyya, c'est là qui fait la différence entre... Tu vas faire les mêmes gestes, tu vas mouiller ton corps, sauf que Niyya... Je suis d'accord, mais la personne musulmane, automatiquement, quand tu fais la... Non, il n'y a pas automatiquement. Non, Niyya... Ah, mais même, c'est pas l'heure de la prière. Non, il y en a qui oublient. Par exemple, des fois, le Jumu'ah, toi tu veux faire le wudu pour le Jumu'ah, mais toi tu es en état de Janaba. Et tu vas dire, Alhamdoulilah, c'est le Jumu'ah, je vais faire. Comme ça, tu parles avec toi-même, au fond de toi, je vais faire les ablutions pour le Jumu'ah. Si tu dis, je vais faire les ablutions pour le Jumu'ah, et tu rentres, tu as oublié l'autre, il faut refaire. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ أنت غادي tu rentres pour prier. Tu vas prier. تقول أنا je vais prier تحية المسجد الصباح 6 الصبح تحية المسجد ou bien جوج ركعات تاع الفجر. Là il faut distinguer. Qui va te distinguer? Tu vas faire deux. تحية المسجد c'est 2. ركعتين الفجر c'est 2. Qui va te faire la différence? C'est toi, qu'est-ce que tu as pensé au fond de toi. Est-ce que c'est clair? فلذلك النية هي التي تفرق لك بين الأعمال. أنت غادي تصلي مثلا الظهر 4 ركعات et tu vas prier 4 avant le الظهر. C'est quoi qui a fait la différence entre celle-là c'est obligatoire et celle-là c'est dérogatoire? C'est l'intention, c'est النية. فلذلك قال العلماء النية هي روح العمل. L'âme des actes c'est النية. Alors قلنا أول ركن من أركان الصلاة. Le premier pilier de la prière, c'est quoi? Quand vous commencez la prière, vous commencez comment? Hein? Allahu Akbar. تسمى تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. الإحرام شوفوا الإحرام هي النية. الإحرام هي حنا نقولوا من نمشيو للحج تقول دير الإحرام. يقولنا كي كخوا كو الإحرام سي لو تيسو. هذاك on l'appelle الإحرام. Mais aussi الإحرام c'est quoi? C'est النية. أنت من تقول تكبيرة الإحرام يعني tu vas faire نية de rentrer dans la prière. Ça veut dire des choses. Ils étaient halal pour toi. Avant la prière, avant de dire Allahu Akbar, ils vont devenir haram. Par exemple, boire de l'eau, c'est halal ou c'est haram? Quand tu dis Allahu Akbar, il devient haram. Si tu bois, tu as annulé ta prière. هذا هو الإحرام يعني تحرم أشياء كانت في حقك حلال. Tu vas interdire sur toi des choses qui étaient halal pour toi. Boire de l'eau, c'était halal pour toi.
manger du pain, c'était halal pour toi. Mais quand tu dis Allahu Akbar, dakhalta fi hurumati as-salat. C'est bon. Tu ne dois pas manger. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne parles pas. Tu ne vas pas parler. Tu vas prononcer que les paroles qui sont autorisées durant ta prière. Surat al-Fatiha, Subhana Rabbiyal A'la, Dua, c'est ça qui est autorisé. La regarde, je regarde voir. Voilà, on va parler. Donc, là, les piliers. Le regard, c'est autre chose. C'est min sunan as-salat. Là, le pilier. Allahu Akbar. هنا العلماء ils ont parlé de تكبيرة الإحرام. قالوا مثلا par exemple quelqu'un au lieu de dire Allahu Akbar, il va dire Allahu Qawi. Au lieu de dire Dieu est grand, il va dire Dieu est fort. Est-ce que Dieu il est fort ou pas? Hein? Ça passe ou ça passe pas? Allahu Akbar, tu dis Allahu A'dam, Allahu A'lam, Allahu Qawi. Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Oui, ça passe. Ça passe pas. Oui, ça Parce passe pas. qu'on ne respecte pas la prière en elle-même. Allahu Akbar qui passe. Il faut dire Allahu. C'est ça la phrase qu'il faut? Oui. Mais par exemple, si tu as fait le geste et tu n'as pas prononcé. Ça, il n'y a pas de niya. C'est mécanique. Tu as fait le niya. Tu as fait le niya de rentrer dans la prière. Tu as fait comme ça. Tu n'as pas dit Allahu Akbar. Ni à haute voix, ni à voix basse. Nsita. Tu as fait le geste. Tu as fait comme ça. Tu as oublié. Ma goutte Allahu Akbar. Là, c'est le ou la jahra. C'est des questions qui sont très importantes. Hein? Pas bon. Alors, pour répondre à la première question, Allahu Akbar, l'imam Abu Hanifa, dans l'école Hanafite, Imam Abu Hanifa il dit c'est pareil. Soit tu dis Allahu Akbar, soit tu dis Allahu Kabir, soit tu dis Allahu A'dam, soit tu dis Allahu Azim. Il a dit tu es en train de glorifier Allah. Anta tu'azzimu Allah Azza wa Jalla. Soit tu dis Allahu Akbar, ça c'est la parole de l'imam Abu Hanifa. La majorité des savants, les ulama, ils ont dit non. Parce que le prophète sallam, dans toute sa vie, quand il a prié, il disait Allahu Akbar. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Et le prophète il nous a dit priez comme vous m'avez vu prier. صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني تقول الله أكبر. هنا تقول الله أكبر. Levez les mains pendant Allahu Akbar, c'est pas un pilier de la prière. Ça veut dire si quelqu'un ne lève pas ses mains, comme ça, il dit Allahu Akbar, est-ce que ça passe? Oui. Ça passe. Ça passe, oui. Comme ça, Allahu Akbar, Alhamdulillah, il commence. Il n'a pas levé. Est-ce que sa prière est valable? Sa prière est valable. Est-ce que c'est clair? Le geste, min sunani salat. Min sunani salat. C'est pas un pilier. Et pourquoi on fait la différence entre le pilier et sunna? Il faut bien comprendre. Parce que si, regardez, les premiers cours de la prière, arkan salat, sunnat salat, si vous comprenez ça, corriger ta prière, ça devient facile pour toi. Ce jour de salut, il va devenir facile. Quand tu connais les piliers, les sunnah, les obligations, les wajibat, et tu fais la différence entre eux, quand tu fais une faute, directement tu vas savoir comment la corriger. Mais si tu ne sais pas la différence entre les piliers et sunnah, tu vas te perturber dans ta tête. Et c'est ça ce que je veux faire ça. On veut démarrer à zéro comme ça tout le monde il sait corriger sa prière. Quand il arrive en retard, il voit que l'imam il a fait faute, il sait qu'est-ce qu'il a fait comme faute et pourquoi il a fait ça. Il sait qu'il a oublié un pilier, ou bien il a rajouté quelque chose, ou bien ça il est clair et fluide et facile bi'idnillahi azza wa jalla. إذا تكبيرة الإحرام قيدها العلماء بقول الله أكبر.
Abkam, un mouillé qui ne parle pas, ça suffit de prononcer au fond de lui et de faire le geste. Wahad de gauche, il ne parle pas. Sans dire Allahu Akbar, si il fait ça au fond de lui, ça suffit. هذه تكبيرة الإحرام. أيضا من نسي تكبيرة الإحرام. من نسي des gens par exemple, ça arrive, tu rentres, tu as oublié de dire Allahu Akbar directement, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar-Rahman, et tu as prié. 2 rak'at, 3, à la 3e, tu t'es rappelé, oh j'ai pas dit Allahu Akbar au début. Qu'est-ce que tu fais? Ou bien à la fin de la prière, quand tu dis Salam alaikum, j'ai oublié de dire Allahu Akbar au début. Moi j'ai dit, tu fais ce jeu de serre, tu fais qu'est-ce que tu fais? Non, tu recommences. Tu recommences tout. Annulé. Tu t'es rappelé dans la 2e rak'a. Tu veux faire le Dhuhr, Allahu Akbar, tu as prié la première, la 2e, quand tu veux te lever la 3e, oh là là, j'ai oublié de dire Allahu Akbar, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences ta prière. Tu recommences. Il faut arrêter. Déjà, tu n'as jamais prié. Parce que la clé pour rentrer à la prière, c'est quoi? C'est Allahu Akbar. Toi, tu n'es pas rentré à la prière. Tu étais en train de faire des gestes seulement. Tu étais en train de faire des gestes seulement. La clé pour ouvrir la porte, takbiratul ihram. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقول عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها, la clé pour rentrer à la prière, c'est Allahu Akbar. Toi, tu as oublié Allahu Akbar. Même si tu as prié 4 rak'at, 6, 8, 9, 10, tu étais en train de faire des gestes. Tu dis ni salam alaykum, tu t'arrêtes et tu recommences. Est-ce que c'est clair? هذه بالنسبة لتكبيرة الإحرام. الركن نعم. Tu arrêtes complètement pour recommencer. Tu recommences à zéro, voilà. Allahu Akbar, si tu l'as oublié, tu recommences à zéro. Huna, il y a un problème qui se passe quand la personne arrive en retard. Quand la personne arrive en retard. L'imam il est là, l'imam il est incliné, comme ça. Et toi tu rentres. Incliné directement. Et tu fais Allahu Akbar. Là c'est quoi là? Est-ce que c'est Allahu Akbar, takbirat al-ihram, ou bien c'est Allahu Akbar pour s'incliner? واش هذه تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة أو تكبيرة للركوع؟ يلا qu'est-ce que vous pensez? هنا c'est une faute grave qui est commise par la majorité des musulmans. لأن regarde, تكبيرة الإحرام c'est un pilier, mais Allahu Akbar pour s'incliner c'est pas un pilier. Allahu Akbar pour changer de position, c'est pas un pilier de la prière. Est-ce que c'est clair? Il y a une grande différence entre les deux. C'est la même phrase. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sauf que Allahu Akbar au début, ou là, c'est la clé, l'ouverture de la prière. Si tu l'as oublié, tu n'as jamais fait la prière. Il faut recommencer à zéro. Et Allahu Akbar pour s'incliner, même si tu vas l'oublier, tu peux la corriger, tu peux la rattraper avec ce jeu de sahu, ça suffit. Tu fais 2 prosternations avant salam ou après salam, et c'est bon, ta prière, il est. Falidali, quand tu arrives en retard, il ne faut jamais Allahu Akbar. Non, il faut dire. Allahu Akbar. Oui. Allahu Akbar. 2 fois. 2 fois. 2 fois. Est-ce que c'est clair? Et la première, c'est, regarde, Allahu Akbar. لأن العلماء ماذا يقولون؟ شوف يقول لك il y en a qui fait Allah. Non, il faut que tu finis Allahu Akbar et t'es debout. At-takbiratul ihram wal qiyam laha. Il faut que tu dis Allahu Akbar et toi t'es debout. C'est pas tu commences debout et tu finis incliné. Allah. C'est faux, takbiratul ihram. Takbirat al-ruku', tu veux faire Allahu Akbar pour s'incliner, oui. Tu commences debout et tu finis incliné. Allahu Akbar. C'est comme ça. Ça
c'est valable. Ça c'est vrai. Mais pour le début de la prière, il faut que tu es debout, tu es droit. Allahu Akbar. Ouadi, c'est une faute. Surtout les retardataires qui sont habitués à venir en retard, ils ne viennent pas à Dars, ils vont toujours faire la même erreur, même erreur, même erreur. Les nains, ils vont venir à la fin, après le deuxième regard. Comment il va comprendre? Comment il va? Ça fait? Il faut transmettre ce message-là. Allahu Akbar, et tu restes debout. أيضا كثير من الناس des gens qui prient sur la chaise. يصلي في la chaise. هو il peut se mettre debout. هو يقعد يقول الله أكبر قاعد. C'est faux. C'est pas beau. Tu fais Allahu Akbar debout. Et après, tu ne peux pas tenir debout pour écouter le Fatiha. Pour le Fatiha, tu peux t'asseoir. Mais Allahu Akbar, tu peux. Tu n'as même pas 20 secondes, 10 secondes. Allahu Akbar, et après, tu t'assois. Est-ce que c'est clair? Il y en a qui font comme ça, il s'assoit, il vient de chez lui, il marche, il prend sa chaise avec lui. Et quand il arrive là, il fait comme ça. Allahu Akbar. هذا لا صلاة له. Donc c'est pas beau. Tu sais, عند الإمام الشافعي رحمه الله يقول لك أركان الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام لها ركن. الله أكبر. C'est un pilier et le fait de dire Allahu Akbar debout, c'est un autre pilier. Et toi, tu t'assois et tu fais Allahu Akbar. Ça veut dire que tu as annulé, tu as diminué un pilier parmi les piliers de la prière. أنت أنقصت ركنا من أركان الصلاة. L'architecte, il te dit, il faut 4 piliers dans ce bâtiment. Et toi, tu n'as fait que 3. Quand il va passer, il va refuser ou il va te donner la conformité. Hein? Refuser. Aussi, la prière, c'est pareil. Voilà, c'est pire. On donne que l'exemple comme ça pour clarifier. بالمثال يتضح المقال. Qu'il faut 3, 4 et toi, tu as les 3. Il n'y a pas de conformité. Il faut 4 portes de secours. Et vous faites que 3, 2. Les pompiers, quand ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont dire? Refuser. Refus. Il faut 2 imams à la mosquée. Il n'y a pas d'imam. C'est autorisé, c'est pas grave. هذه معليش. مثلا. فلذلك تكبيرة الإحرام والقيام لا. هذا ركن من أركان. وهذوك الناس اللي راهم يصلوا على الكراسي. Les gens qui prient sur les chaises. Attention. Faites attention, surtout pendant les prières obligatoires. Salat nafila, même si tu peux prier debout, tu peux prier assis. Mais il n'y a que la moitié de la récompense. Il y a نصف الأجر. اللي يصلي في الكرسي نافلة عنده نصف الأجر. واللي يصلي debout عنده أجر. Sauf s'il est malade, vraiment il est malade. بصح صلاة الفريضة fais attention. Salat al-Farida, Allahu Akbar, il faut que tu prononces Takbirat al-Ihram et toi, ça va prendre même 5 secondes. C'est vrai ou pas? Mais s'il reste dehors en train de parler avec quelqu'un, il peut rester debout 20 minutes. 30 minutes. لأنهم مساكين, ils ont écouté le hadith صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. Prie debout si tu ne peux pas. Alors assis-toi, ça c'est le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut le comprendre. C'est vraiment tu peux pas. Ouais, il faut le comprendre. Mais il faut, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te donne l'autorisation. Toi, tu ne peux pas prosterner. Maintenant, quelqu'un, il ne peut pas prosterner. Mais il se jette, ça fait mal à ses yeux. Et il ne peut pas se lever de ce jour. À quel moment il s'assoit sur la chaise? C'est au moment de prosternation seulement. Il y a les Rasul sallallahu akbar. Où il dit le recours comme ça. Sami'a Allahu liman hamidah. Au moment de ce jour, il s'assoit. Et après, il finit sa prière. Houa, il a l'autorisation de ce jour. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait toute la prière assis. C'est faux. Et sa prière, elle n'est pas validée. C'est clair. Tu as un permis B. Tu peux conduire le poids lourd? Non. Tu ne peux pas conduire le poids lourd. B. Sans caravane. Si le policier te voit avec une caravane, il amende. Il peut te supprimer le permis. كذلك عندك هنا الرخصة, l'autorisation, tu ne peux pas
te prosterner. Alors, tu fais debout. Al-ruku' hakada. Sami Allahu liman hamida. Rafa' min al-ruku'. Au moment de sujoud, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois comme ça. Sur la chaise. Le mieux, si tu peux t'asseoir comme ça, et faire comme ça, c'est l'idéal, c'est ça qu'il faut faire. Le problème quoi? Le problème c'est quand tu fais comme ça, tu ne peux pas faire comme ça. Pourquoi? Parce que ça te vertige, mal aux yeux, tu as l'allergie, on ne sait pas. Allah il jamais. Alors tu t'assois comme ça, autant. Sujoud masjid, tu fais comme ça. Les autres actes, debout, incliné, rafa' min al-ruku', al-julus bin al-sajdatayn, c'est comme ça. On ne respecte pas ça. C'est bon. J'ai mal au dos, un doré chouïa, on a mal au genou, je ne peux pas plier mes genoux comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prie assis, de A jusqu'à Z. Oh, ça c'est faux. Ça c'est dangereux et c'est faux. Et c'est pas ça l'autorisation. Ils ont mal compris la religion. Il voit son voisin le kursi, ça. Chacun il prie sur une chaise. هذه بالنسبة لتكبيرة الإحرام. الركن الثاني. Deuxième pilier, c'est quoi? مور تكبيرة الإحرام واش دير؟ واش تقرا؟ سورة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous a dit: pas de prière pour celui qui n'a pas lu Surat Al-Fatiha. Et là, dans toutes les prières, سواء صلاة فرض أو صلاة نافلة، سواء كنت منفردا أو كنت إماما أو كنت مأموما. Les prières, il y a trois catégories de prières. Soit tu es imam, soit tu pries tout seul, soit tu pries derrière l'imam. Trois. Il n'y en a pas quatre. Soit c'est toi l'imam, soit tu pries derrière l'imam, soit tu pries tout seul. Alors, dans les trois situations, il faut lire Surat Al-Fatiha. Dans les prières à haute voix et dans les prières, في الصلوات الجهرية وفي الصلوات soit في الصبح والمغرب والعشاء ou bien في الظهر وفي العصر. Et c'est ça ce qu'on va détailler la semaine prochaine. On va bien détailler Surat Al-Fatiha et comment on doit réagir et qu'est-ce qu'on doit faire. Mais des fois, on fait beaucoup d'erreurs. Aussi, ça concerne les retardataires. T'arrives au retard. L'imam, fait le maghrib, ou bien l'isha, il est en train de lire une sourate. Toi, tu rentres dans le premier cas. L'imam, il est en train de lire Sabbih isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu entends, tu dis Allahu Akbar, et tu entends l'imam, ou bien tu dis Allahu Akbar et tu lis Surat Al-Fatiha. Les deux, je crois. Compliqué, Les deux, ça, hein. hein. Les deux. Il y en a qui lisent, il y en a qui ne lisent Compliqué. pas. Il y en a qui lisent, mais il y en a qui ne Selon les matab, il y en a certains qui lisent, il y en a certains qui écoutent le Coran. Mais quand ils trouvent l'imam, il est dans la sourate, tu écoutes. L'imam, il est en train de lire sourate à haute voix. Sabbih isma rabbikal a'la wa ad-duha qul huwa Allahu ahad. Toi, tu rentres. Tu as fait Allahu Akbar. Tu lis Surat Al-Fatiha, ou bien tu es en train d'entendre l'imam et de le suivre. Mais écoute l'imam, en vrai il a dit. L'imam, quand le Coran est récité, on fait quand le Coran est récité, on écoute. Quand le Coran est récité, on écoute. Là, Allah Ta'ala dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quand vous écoutez le Coran, il faut entendre, il faut yag. Mais ça, c'est général. Dans n'importe quel endroit où tu entends le Coran, soit dans la prière, soit chez toi, soit. Mais là, on parle de quoi? On parle de la prière. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la salata, pas de prière,
pour celui qui n'est pas surat. Est-ce que le prophète il a précisé? Il a dit quand il est tous un, alors ça, il a généralisé. Ça veut dire quand tu pries, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des sortes de dire. Falida, et quand tu arrives en retard, même si l'imam est en train de lire une autre sourate, toi la première chose, Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman, Alhamdulillah, tu lis le Fatiha. Si tu l'as fini quand il a une inclinaison, on arrive à l'inclinaison, on ne peut pas le Fatiha. Non. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? L'imam il est en train de... on est là-haut. L'imam il est en train de lire. L'imam, regardez. Si l'imam est incliné, tu vas dire Allah Akbar et tu t'inclines. C'est bon. Le Fatiha, ça tombe. Là, le Fatiha, tu n'avais pas le temps de lire le Fatiha. Ça tombe. Et tu ne rembourses pas et tu n'as pas le... C'est bon. Ta prière, il est valable. Mais là, je suis en train de dire quoi? L'imam, il est en train de lire Surah. Et toi, tu rentres. Tu fais Allahu Akbar. L'imam, c'est bon, il a fini le Fatiha. Toi, tu n'as pas entendu le Fatiha. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu dis Allahu Akbar. Et qu'est-ce que tu fais? Sort le Fatiha. Mubasharatan. Selon le mazhab Malik, par exemple, ils disent... L'imam Malik, il dit il faut écouter. Il faut écouter l'imam parce que... Il dit il faut écouter dans les prières à haute voix. Il faut écouter. L'imam, il l'a dit. Voilà. Imam Malik, il a dit, il a ramené le hadith. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم. هذا في مذهب الإمام مالك. الإمام مالك صلاة الصبح الظهر والعصر il faut que tu lis sur le Fatiha. Il n'y a pas de problème là. Mais pour haute voix, si tu arrives en retard, l'imam il est en train de lire une sourate, qu'est-ce que tu fais? Il faut entendre. Mais les ulama même chez l'imam Malik, ses élèves, il y en a certains élèves de l'imam Malik, ils ont dit non. Ils ont dit tu écoutes après la lecture de Fatiha. Tu lis sur le Fatiha et après, il ne faut pas lire avec l'imam, il faut l'écouter. Parce qu'ils disent, si imam il laisse un peu de temps pour que Moussaline derrière imam il puisse lire Fatiha, tu peux lire. Mais si imam il finit Fatiha à l'ancienne sourate, il ne faut pas lire. Non, là c'est une parole, mais moi je te donne, moi pourquoi je vous ai donné ça? Parce que la semaine prochaine, on va clarifier. Je vais donner les preuves, je vais donner les écoles qui ont dit ça, mais la parole qui est juste, il n'y a rien à dire, parce qu'il y a un hadith, il est clair là-dedans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yusalli bis sahaba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était en train de prier. Imam. فكان أحد الصحابة يقرأ معه. Il y avait un compagnon derrière lui qui était en train de lire en même temps avec le prophète. Il récitait en même temps et à haute voix. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam لما كمل قال لهم من هذا الذي كان ينازعني في القراءة. Qui était en train de réciter en même temps avec moi, il m'a dérangé. C'est moi. Il ne faut pas faire sauf avec Surat al-Fatiha. La taqra illa bi surati. Il ne faut pas lire derrière l'imam sauf Surat al-Fatiha. Là, le hadith il est clair et le hadith il est authentique, rapporté par l'imam Ahmad. Alors, c'est ça la preuve des savants qui ont dit que Surat al-Fatiha, il ne faut pas la lâcher. Mais si tu dis le Surat, mais pas arrière. Non, c'est un petit peu. Voilà, un petit peu. Mais, donc notre problème, on parle de Fatiha. Moi, je ne parle pas d'une autre chose. Alors, on parle de Fatiha. Le Fatiha, pour sortir de l'khilaf, par sécurité, pour préserver ta prière, quand tu rentres. Pour certains. Quand tu... À mon avis, il faut clarifier selon les mazhab qu'ils ont dit, il ne faut pas laisser Fatiha parce que selon Dalil, le Nabi alayhi salam qui a dit sans Fatiha. Non, c'est pas le madhab. Regarde, moi je ne parle pas de madhab. Le hadith il est clair, ça veut dire quand tu rentres à la mosquée, l'imam il est en train de lire une sourate, toi en tant que prieur derrière l'imam, qu'est-ce que tu fais? Tu lis surat al-Fatiha et après tu l'entends. Le mazhab Malik, ils te disent ne lis pas surat al-Fatiha. L'imam Malik il te dit, regarde l'imam Malik, qu'est-ce qu'il te dit? L'imam Malik يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. L'imam Malik il te dit quand le hadith il est authentique, c'est ça mon école. Alors il faut, là c'est une parole de l'imam Malik. Lui il a ramené une parole, mais il n'a pas lu ce hadith là. لم يصله هذا الحديث. Ce hadith là qui parle, cette histoire, quand le prophète il a dit aux compagnons, il ne faut pas lire avec moi le Coran, il ne faut pas réciter en même temps avec moi, sauf surat al-Fatiha. Là c'est clair, le hadith il est
هذا يقول العلماء هذا دليل في محل النزاع. Il y avait une divergence, mais quand le hadith là il est clair dans ce point là, il parle de ce point, c'est bon. L'imam Malik كان يقول كل يؤخذ من قوله إلا صاحب ويرد إلا صاحب هذا القبر. فلذلك les savants, pourquoi il y a 4 écoles? Est-ce que tu as compris? Toi par exemple quand tu lis la Fatiha, moi si je lis avec toi, je ne suis pas concentré. C'est pas grave. Non, c'est-à-dire que je lis la Fatiha, subhanallah, bâclé. Mais quand je t'écoute, je suis concentré. Non, il faut lire le Fatiha. Non, selon Mazhab Malik, je ne lis pas Fatiha. Est-ce que tu m'as compris? Il faut lire le Fatiha. L'imam, quand il lit Surat al-Fatiha, toi aussi, il faut que tu lis Surat al-Fatiha. En même temps avec l'imam. L'imam dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu lis avec lui, derrière l'imam, en même temps. Quand il commence à lire Surah, c'est là qu'il faut se concentrer. Parce que si tu ne lis pas le Fatiha, et toi tu as commencé avec l'imam, et tu ne lis pas le Fatiha, tu rentres dans une grande divergence. Les savants qui disent qu'il faut lire dans chaque prière, ils disent qu'il faut ta prière n'est pas validée. Les Nabi sallallahu alayhi wa sallam la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Est-ce que c'est clair? Ça c'est par sécurité pour que c'est bon, tu es sûr et certain que tu as lu Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, لماذا سميت الفاتحة? Pourquoi on s'appelle Surat al-Fatiha? Parce que c'est elle qui commence dans le Mus'haf, dans le Coran, c'est l'ouverture du Coran, et aussi c'est l'ouverture de la prière. C'est l'ouverture de la prière. Alors chaque prière pour l'ouvrir, Allahu Akbar et Surat al-Fatiha. Soit pour l'imam, soit pour les gens qui sont derrière. Alors si tu commences direct derrière l'imam, tu lis avec lui. Il dit Alhamdulillah. Et le prophète il a autorisé, il a dit il ne faut pas lire avec l'imam sauf Surat al-Fatiha. La taqra'u wara al-imam illa bi surati. Peut-être c'est la première fois que tu as écouté ce hadith. Non, je connais parce que moi ce hadith là de illa bi fatihati. Je connais, j'ai écouté les gens ce qu'ils ont dit par rapport à ça. Et moi j'ai pris ce qu'ils ont dit. Si tu suis Mazhab Malik, Imam il lit parce qu'il a amené Dalil Coran. Si le Coran il lit, écoutez. Et moi je suis ça, je dis. Voilà, mais les ulama, ils ont donné des réponses. Ils ont dit le verset et le général. Ça veut dire soit tu écoutes le Coran à la mosquée, soit chez toi, soit dans ta voiture, soit dans des îles, il faut l'écouter. Mais là, le hadith il parle de quoi? Il parle de la prière. Il parle de la lecture pendant la prière. Le prophète il a dit il ne faut pas lire derrière l'imam sauf Surat al-Fatiha. Et le hadith il est clair. Par sécurité, quand tu pries al-Maghrib, al-Isha, al-Subh, les 5 prières derrière l'imam, qu'est-ce que tu fais? Il faut lire Surat. L'imam il est en train de lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toi aussi tu lis. Si tu finis avant l'imam, c'est autorisé. Si tu finis en même temps avec lui, c'est autorisé. Si tu essaye d'équilibrer, de finir en même temps avec lui, pour que quand lui il dit Wala Dallin, toi tu dis Amin. On a le droit de le faire. نعم. المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة لم يقرأها في الاختلاف، وهذا الاختلاف أن بعض العلماء قالوا أن سورة الفاتحة لم تقرأ إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة، بأن الله عز وجل قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما سمعتنيش اش قلت؟ ما سمعتنيش؟ tu m'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit ça c'est مذهب الإمام مالك. مذهب الإمام مالك يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا في الصلاة الجهرية يجب الاستماع ولا تقرأ. في الصلاة الجهرية لا، il parle de الصلاة الجهرية، ولكن هذا الدليل الذي جاء به الإمام مالك، le verset il est général. Ça veut dire si tu as écouté le Coran pendant la prière, ou bien chez toi, ou bien dans un endroit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois entendre. هذا سميته دليل عام، une preuve générale. Les autres savants, madhab الأخرى، surtout madhab l'imam الشافعي، madhab l'imam أحمد، ils ont ramené ce hadith. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة وكان أحد الصحابة يقرأ فلما انتهى قال من كان ينازعني في الصلاة، qui était en train de lire en même temps avec moi, il m'a dérangé.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا وراء الإمام إلا بسورة الفاتحة. الصلاة الجهرية. لا هذا دليل ولكن على إمام مالك. واش حنا نتبعوا السنة ولا حنا نتبعوا الإمام؟ L'imam Malik, c'est sunna avec dalil ou verset Coran. Oui, mais écoutez. Il faut élargir le cerveau. L'imam Malik, vous me dites l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Écoutez, je vais vous dire une poésie. Je vais finir avec celle-là. Un savant, min al-Ahnaf, min al-Hanafiyya, savant, un grand savant, c'est lui qui a rédigé cette poésie. Écoutez bien. Faut pas, le prophète, il te dit, il faut lire Surat al-Fatiha derrière l'imam, et toi tu me dis, l'imam Malik, il a dit. Bien sûr. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le prophète, il a dit. Alors écoutez l'imam Malik, qu'est-ce qu'il dit? Imam Malik, on parle de l'imam Malik, rahimahullah. Mais cher, il faut prendre en considération le hadith dont tu parles. Imam Malik, il connaît ce hadith avant de donner. Non, il ne le connaît pas, Non, il connaît bien sûr, cher. Il ne le connaît pas, ça. Écoutez, je t'ai dit, il ne le connaît pas. Le hadith que Nabi alayhi salam, il a dit. Oui, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. J'ai fait des recherches, il ne le connaît pas. C'est quoi ton dalil? Il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Il n'est pas mentionné dans le Muwatta. Il est dans le Muwatta. Il n'est pas mentionné dans son Muwatta. Moi je te dis, il ne le connaît pas. Fais des recherches et tu vas voir. Moi, j'ai écouté le Il n'y a aucun savant qui connaît tous les hadiths. Ni le Bukhari, ni Shafi'i, ni Muslim. Il y en a qui connaissent un peu, l'autre il connaît un peu. Chacun complète l'autre. Il n'y a aucun savant sur terre qui connaît tous les hadiths. Est-ce que c'est clair ça? Alors si je te dis Omar ibn al-Khattab, est-ce que tu peux imaginer que Omar ibn al-Khattab, des fois un hadith qui est facile pour tout le monde, il ne le connaissait pas? Abu Bakr, il ne le connaissait pas? Alors il y en a le hadith Sahaba, celui-là il a écouté ce hadith du prophète, il a voyagé en Irak, l'autre il a voyagé au Yémen, l'autre. Alors les hadiths ils étaient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres de hadith. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Alors je vais finir avec cette poésie. يقول فيها وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بغير نص يقبل فيه دليل القول فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال لهم لا تكتبوا والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. L'imam Malik, il a dit, si vous écoutez un hadith qui contredit ma parole, il faut jeter ma parole et suivre le hadith. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inch'Allah, le prochain jeudi, on va ramener les dalils, Inch'Allah, pour bien clarifier ce point.